Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un live sur Hogwarts Legacy. On va continuer ce qu'on avait commencé hier. Donc hier on a découvert l'un des grands trucs, c'est qu'on a découvert la salle sur demande. Et ça, c'est trop bien. J'aimerais commencer la leçon suivante. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'en ai déjà assez. J'ai tout ce que vous aviez demandé, professeur. Bien, la leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Invoquer des décorations murales. Donc j'ai déjà mis, je pense que les deux, c'est mes petits posters, enfin mes petites bannières au nom de ma maison. Alors. Des portraits, ok. Il y a quoi d'autre? Parce que bon, les portraits, pas forcément mon truc, même si bon, ça forcément ça donne un charme. Ah ouais, non, je mets pas les charmes. Non, bah je pense qu'on va mettre des portraits. Ça va pas forcément être terrible. Allez. Ah oui, il y en a déjà beaucoup ici. Allez, on va faire égalité. On va en mettre de ce côté-là. Mince, j'aurais dû voir en bas. Ah, fait un peu flipper celle-là. Ah oui, non, c'est bon. Donc j'en ai mis déjà 5. J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur, vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez. Encore un sortilège. Alors. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Est-ce que... Non, c'était que des nouveaux. Ah non, on peut changer la taille aussi. Parce que celui-là, je l'ai déjà. Non, c'était pas ça.
Regardez quelle taille il fait. Ah oui, il est tellement grand qu'on peut même pas le mettre. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. Le style d'un objet et la couleur. Je vais mettre ma maison quand même. C'est pas celui-là. En plus grand. Ah oui. C'est la couleur des murs. Ok. Fronton. Ça aussi on pourra le changer, ok. Alors c'est bien, mais moi l'objet... Ah ça peut-être. Oui, parce que là ça me change le style mais pas la couleur. Mais comment je fais pour changer? Ah là là là. Et c'est dur. C'est dur d'être moi, vous savez, des fois. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Voilà. Je vous disais, en plus hier, c'est dommage, on ne peut pas changer les couleurs et tout. Bah non, en fait. Alors je sais pas si c'est une mise à jour ou si c'est que j'avais complètement oublié. Je vais pas vous dire que c'est une mise à jour hein, parce que ça se trouve j'allais zapper. Hop, bon. Alors là-bas, c'était pas celui-là que j'ai voulu. C'était celui-là. Mince, je sais pas, je me rappelle. Voilà. Le balcon ou le sol de la pièce. Ah oui, il est pas mal comme ça. Éclectique et gothique. Ça fait très Serpentard.
botanique qui est pas mal. Mais ça fait un peu pierre. Celui-là, ça fait un peu couleur chaud. Donc c'est sympa. Là, j'ai comme couleur du noir, du bleu. Ah oui, d'accord, c'est ça qui change. En rouge, il est pas mal. Et en jaune, il est pas mal. Celui-là, je pense que je préfère. Oh, pas besoin de baisser. 9. Franchement, c'est trop bien qu'on puisse tout personnaliser comme ça, là. En jaune, c'est pas tellement. En blanc, c'est bon. Ah tiens, il y a un livre là-haut qui est venu. Ah non, c'est pas attrapé. Ah, le gothique est pas mal. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous n'y pensez pas? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Coucou mon drago, j'espère que tu vas bien. Chick, quand vous voudrez commencer. Merci de te joindre à nous. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Quelque chose de naturel. J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Ah oui, c'est sympa. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Ah. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créassors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. Et ben voilà. Donc là, c'est là. Donc on a débloqué un coin.
un grand quoi. On peut changer ça. Et pas mal de murs botaniques. Peut-être vraiment. On verra plus tard. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Oh, quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Non. Finalement, nous ne changeons rien. Ouais, c'est bien comme ça. C'est parfait. Donc vous l'avez deviné, c'est ici qu'on va faire notre petite fabrication de potions. Donc on a acheté toutes les recettes. Donc on peut fabriquer. Bon, il y en a un certain temps. Et pareil pour les petites plantations. Pour l'instant, on n'a plus de temps. On va planter ça. Donc, vous voyez, hein, c'est pour ça que là, il me faut du jus de sangsue, crocs d'araignée, c'est pour ça qu'il faut tout ramasser. Il y a des ingrédients qu'on n'a pas tout de suite encore. Hop. On va se créer une petite potion là. Et de toute façon, on va aller... on va sortir pour récolter de nouveaux ingrédients. On va regarder ce qu'on a à faire et on va faire ça en même temps. Bienvenue aux nouveaux spectateurs. N'hésitez pas à parler si vous en avez envie. Aujourd'hui, on est sur Hogwarts Legacy. On en est à 10 heures de jeu à peu près. Donc on en est qu'au début quasiment. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais plus quelle mission exactement on a. On va regarder. Ah oui, le petit tutu qui danse. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà pris le parchemin.
Qu'est-ce qu'on a débloqué? Voilà. Alors, quête. Obtenir et utiliser une tentacula vénéneuse et une mandragore. La salle de la carte. Ah oui, c'est vrai, faut que j'aille tourner, faut que je retourne voir. Obtenir une potion de concentration. Ok, on va aller faire le classique. Qu'on avance un peu dans la mission principale. Quand même. Bonjour Baron. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est pas grave, c'est juste en dessous, je pense. Il y a quelqu'un qui veut nous parler quelque part. Peut-être par là. Quel plaisir de vous revoir. Bonjour. C'est pas vraiment vous que je voulais voir, hein, je vous avoue. Ah, je l'avais pris celui-là. Ah non. Revenio. Ah oui, c'est vrai. J'espérais vous voir. Et ben je suis là. Voilà. Enfin, le ministre Staline parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet des dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. À ce sujet, Écoutez, professeur, tant de choses se sont passées depuis que vous êtes parti. Le portrait d'Eldritch Diggory dans la salle commune m'a parlé de sa petite nièce Hélène. sa petite nièce. Oui, elle était Aurore avant. Elle m'a emmenée à Azkaban pour aller voir Anne Tisby. Vous êtes allé à Azkaban? C'était quelque chose. Mais en fait, Anne a connu Richard Schucker avant sa mort. Alors, j'ai dû trouver son fantôme. Puis-je savoir qui est ce Richard Schucker? Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. À l'intérieur, juste à côté du squelette de Schucker, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes? Oui. Et puisque Schucker avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Croyez-le ou non, il s'agit d'une pièce située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, nous aurons besoin du livre. Heureusement, on prend un petit raccourci. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un Stylé. portrait de Percival Rackham nous y attend. J'espère que tu suis. Hein. J'ai hâte de le rencontrer. Allez. Comment ce Schucker a-t-il obtenu les pages du livre? De toute évidence, Peeves les a volées. Ouais, on Richard court. Schucker les lui a volées ensuite. Et dire que ça a toujours été si près. Ah, c'est une belle salle. Le sol est un peu étrange. Je vous rappelle qu'on avait vu l'un des anciens directeurs de Poudlard. Ça s'annonce pour la terre.
C'est magnifique. Une carte. Voilà Préolard. Et par ici, la forêt interdite. Et bien sûr, Poudlard, toujours majestueuse. Une sorte de GPS, version magie. Si seulement tu pouvais voir tout ça. Et le voilà. Bonjour, professeur Rattab. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le professeur Fig. Comment allez-vous, professeur Fig? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre? En effet, je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des 4 épreuves apparaîtra, à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pancine, dans mon coffre à Gringotts? Bah bien sûr. Vous et votre ami Charles parlez du porte-voix et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne. Précisément. Et Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnée il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder Mais secrètes. qu'est-ce qu'il garde? Jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'étaient pas des épreuves? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bon augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Coucou S, Mais j'espère tout que aussi tu vas bien. important, ce dont Mais vous si serez nous témoin rejoindre. au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience, les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela Tranquille prendra aussi, du merci. temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret, je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au professeur Fig? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue aussi. Je ne crois pas. Peut-être que cette jeune personne n'a pas autant voyagé que vous le pensez. En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Vous dites que vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire? Pas grand-chose, je le crains. Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préolard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Traduction, elle est en train de tomber en ruine. Et je vais regarder si tu vas pas te prendre un rocher sur la tronche. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention. Et ne dites à personne où vous allez.
Oui, parce que je rappelle quand même que ça fait quelques semaines, et encore pas vraiment, que je suis dans le monde de la magie. Hein. Je viens de découvrir que je suis une sorcière. Il est temps d'apprendre Glacius, le sortilège d'immobilisation. C'est un moyen efficace de calmer le jeu lorsque la situation s'envole. Mais d'abord, j'ai quelques tâches à vous confier. Revenez me voir lorsque vous les aurez terminées. Oui, bah j'ai une longue liste de tâches à effectuer déjà. Donc, on va se calmer là. Les devoirs supplémentaires, vous croyez bien que je les sens bien. Ah oui, faut que je déverrouille ça. Ah. Ah non, c'est quoi ce bruit? Oh. Non, c'est pas très rassurant votre truc là, les gars. C'est fou parce que je me rappelle pas d'être passé par là. Alors. Oh, ça me dit rien du tout. Mince. Tapisserie saga des loups-garous. Cet ensemble de tapisseries raconte la tragique histoire d'une sorcière forcée d'abandonner sa petite-fille et son mari, après avoir été mordue par un loup-garou. La rumeur raconte que le hurlement d'un loup a bercé sa fille toutes les nuits pendant les années qui ont suivi. Oh, c'est triste. Bon, on enlève le bleu là qu'on voit. Donc tout va bien. Elle est sur son petit cheval. Ils sont en train de chasser. Ils font face à un loup avec leur bébé, bah oui. Parce que tout le monde chasse avec un bébé dans les bras. Ça c'est bien connu. Comme ça, voilà, on commence tout de suite. Mais ils font de la tapisserie. L'arbre, il la demande pas en mariage, c'est trop tard. Il est désolé, il lui dit au revoir, je ne sais pas. Et là, moi, je pense que c'est elle. Je pense qu'il y a un truc, hein, parce que... Non, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, il y a forcément un truc à faire, mais ça se trouve... Je n'ai pas encore le bon sortilège. En plus, là, l'histoire du loup-garou, honnêtement, elle est pétée. Moi, je reviendrai. Tiens, il y a un papillon juste au-dessus. Ah oui.
papillon de ça, je pense que je voyais. Lumos. Ah oui, là où il est en sphinx. Voilà, au lieu de courir partout, c'est pas grave, on viendra rejoindre le professeur Fig. Ça, c'est les potions, donc faut qu'on attende. Éclater les ballons vers la gare de Préolard et vers le terrain de Quidditch. Ok. Ça, c'est la tentacula. Le destin du frère. Ok. Astrolabe l'a perdu. La clé du dédale. On n'y est pas encore. Faut que je retourne voir l'autre là. Trouver la statue de la sorcière borgne. Ok. Bon, on va faire ça. C'est la seule qu'on a pris là. Et après, on sortira. Oh, regardez. Les fantômes qui dansent là-bas. Et en même temps, il y a un petit truc. Alors, les points de chaîne étaient déjà activés, du coup, enfin de ce que j'ai vu. J'ai un peu regardé, du coup, parce que j'ai mis un peu de temps à réussir à jouer. Et j'ai mis des petites choses. Enfin, j'ai mis des petites choses. J'ai juste ajouté une petite chose au truc qui était déjà prédéfini. Mais je regarderai un peu plus en détail ça. En tout cas, merci de l'info. N'hésite pas, hein, franchement, si tu en as d'autres, que ce soit sur le Discord ou en privé, n'hésite pas à me partager des petits tips. Faudrait vraiment que je m'y mette. D'ailleurs, je sais pas si c'est possible, mais j'aurais aimé pouvoir simuler un live sans faire un live, mais pouvoir me voir, je sais pas, sur une chaîne, enfin sur quelque chose de privé, quand je commence mes lives pour les sons, etc. Là, je sais, on m'a dit que mon son n'était pas terrible. Trouver la statue de la sorcière, non. Je sais où elle est. Et pour faire des tests pour les choses que je mets en place, j'aurais aimé pouvoir essayer des choses. C'était quoi le mot de passe déjà? Mais je sais pas si c'est possible. Oui, j'aimerais, je vais personnaliser un peu tout ça. Et je pense que les points de chaîne, j'essaierai de faire attention en fonction, enfin attention, j'aimerais faire des trucs particuliers en fonction de ce à quoi je joue. Par exemple, il y en a un, c'est, il y a des points de chaîne, c'est pour que vous choisissiez le nom et prénom d'un personnage ou de ce que j'utilise. Et ça, je me dis, sur No Man's Sky, ça pourrait être trop bien pour le nom des planètes, d'une plante ou n'importe quoi, ou d'un vaisseau, je sais pas quoi. Ça pourrait être trop bien. Alors que sur Hogwarts Legacy, par exemple, ou sur plein d'autres jeux, ça, je pourrais pas en faire grand-chose. On charge. Je peux descendre par là. Hey, il a l'air cassé. Ah ouais, un petit peu, ouais. Ouais, c'est pas les idées qui manquent. Après, clairement, s'il y en a, si des gens ont des idées, si toi t'as des idées d'autres personnes qui nous écoutent, faut m'en faire part de ce que je pourrais utiliser comme point de chaîne. Non, je vais pas regarder s'il y avait un coffre. Il y en avait un. Je suis désolée de m'avoir monté, parce que je me rappelle plus si on passe par là. Ouais, je rappelle que j'ai un Discord auquel vous pouvez
vous pouvez avoir accès, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. J'ai mis les liens dans les descriptions. Et vous pouvez parler des jeux sur lesquels je joue. Vous pouvez me suggérer des jeux auxquels je pourrais jouer, qui pourraient me plaire. Vous pouvez me suggérer plein de choses en fait, que ce soit en rapport avec YouTube, avec Twitch, avec ce que je fais, me donner des conseils, il n'y a pas de problème, je débute. Donc je prendrai ce que vous voulez bien me donner, ce que je voudrais bien prendre aussi. Mais franchement, ça me ferait plaisir. Vos emplacements d'équipement sont pleins. Vous êtes en train de me... Ah non, c'est... J'ai déjà plus d'emplacements d'équipement. Ah oui, j'ai déjà avant, mais je croyais que j'avais vendu. Ma pub était assez bien, est-ce ou... J'essaye de faire au mieux. Et c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de me vendre. Mais c'est vrai que plus on sera nombreux, mieux ce sera. Et puis j'aime bien échanger avec vous. C'est pas ça que je voulais voir. Mais je crois que j'avais déjà validé. Ouais, s'il y est plus. Ah oui, c'était les épreuves de Merlin qu'il me fallait. Pour monter. Je m'étonne. Pour monter. Ah bah je pense que je repasserai par là parce que je crois qu'il y a quelques trucs à récupérer par ici. Oui, ça va. Tu commences mal pour laisser la place à l'amélioration. Ah, j'ai plus de place. Je sais. Oula. À chaque fois que je passe pour faire cette mission, je n'ai jamais de place dans mon inventaire. Donc je vais même pas chercher à prendre des objets. Parce qu'en fait, je n'ai pas la place. Donc on va voir pour les vendre. Non, mais sans rire. Mince. Si vous voulez me donner des conseils, si vous voulez me suggérer des choses ou quoi que ce soit, vraiment, n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir. Ça a fonctionné? Ouais, je vais réussir à sauter jusqu'à là. Ah ouais, on m'a dit donc. Elle est beaucoup plus endurante que moi dans la vraie vie. Hein. Donc voilà. Vraiment, j'attends vos retours avec plaisir. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Le coffre là-bas, il est ouvert. Ou c'est qu'il est mal... Non, il est ouvert. Lui-même, il est désespéré parce que j'ai plus de place, alors il s'est ouvert lui-même. Mince. On n'est pas obligé de crier comme ça, tu sais. Une odeur de sucre. Je dois approcher de Onedic.
Allez, arrive dans le magasin de confiserie. Que je puisse passer par Préolard et vendre enfin mon petit stock. Trouver les dards de Billowig. Le paradis de tout le monde. Enfin, de tout le monde. Duc. Je sens le chocolat d'ici. Mais j'ai pas de place. Où est-ce que je peux trouver des dards de Billowig séchés pour Garrett? J'ai les dards de Billowig séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Garrett. Je me demande ce que va donner cette nouvelle concoction. Oh bah va exploser très certainement. Non, il m'arrive rien. On sait jamais, ici, tout peut arriver. Ah voilà, je savais qu'il y avait un parchemin. Onéduc, la confiserie Onéduc vend une grande variété de sucreries magiques. Des Fizz-Whiz-Bees aux bonbons explosifs. Les clients feraient mieux de se renseigner sur les effets possibles des bonbons avant de les déguster. Ah, bah non, c'est pas le dernier, je crois qu'il me reste. Mais j'en ai pris une bonne partie. Tu te montes la tête, personne ne te regarde. Ah si. Je hais ces chaussettes. C'est une affaire. Me reconnaissant d'avoir quelque chose. Je préfère ne pas emporter que d'avoir celle-ci au pied. J'aimerais bien te voir aller à l'école. Papa, pourquoi il danse? Tu vois, tu disais que le sortilège s'estomperait au lavage. Mais tu le sais, exactement comme ton père. Vous vous croirez fous tous les deux. Oh, vous ne pourrez pas rapporter ces chaussettes à Monsieur Hill et en acheter des normales. Quand tu paieras toi-même tes chaussettes, là, tu pourras choisir. Pour le moment, tu feras avec ce qu'on te donne. Et tiens-toi bien. Je ne veux pas de scandale. Papa, c'est vrai qu'on peut enlever les enchantements d'un autre. Tu m'étonnes. Oh le pauvre. Entrez et n'hésitez pas à tout regarder. Ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Le mince. Le non. Heureusement je vais réussir à acheter. J'étais en train de me dire c'est une affaire. Combien je le vends? « 7000. Ah, il y a des trucs intéressants. Mais je ne prendrai rien. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la main. N'hésitez pas à revenir me voir. Promis. Mais ça sera juste pour te vendre des trucs. Je suis du genre rapide, moi. Ah, il y a encore un... Oh, j'avais fait l'amélioration. Je sais pas si vous vous souvenez. Pour que Réveillon voit plus loin. Bah là, je peux vous dire qu'il voit plus loin. Là, il voit. Alors, on va retourner. On ne peut pas boire discrètement. Excusez-moi.
Après, on va sortir un peu de Poudlard. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tout allumer, moi. Alors, j'avais ce coffre. Il est toujours... C'est bizarre qu'il soit ouvert. Je suis jamais passée par là. Oh non, ça va. Alors, un peu de neige, rien que d'ici. Je sens à quel point elle est fraîche. Elle doit même être glacée. Ok. On va remonter. Ok, voilà, il n'y a plus rien. Il y a un coffre là-bas. Bah, c'est le premier, je crois. Et ben là, c'est bon. Allez. On remonte. Je sais pas où il est Gareth par rapport à nous. Parce que soit je vais aller le voir vite fait et on sort, ou si vraiment il est loin, on va sortir direct. J'aimerais bien aller à la tour, retrouver le professeur Fig. Et puis on va peut-être faire quelques épreuves de marin aussi. Pour augmenter l'inventaire. Parce que c'est assez contraignant d'avoir... j'ai 20 places, c'est déjà pas mal, mais en fait on s'en rend pas compte, ça se remplit vite finalement. Le voilà. Bah là je viens de rentrer donc... Alors il est où? Oh mais il est pas là. Allez, on lui jette ses plumes. Il est là. Bonjour. Tu as pu te rendre? Bonjour, Gareth. J'ai les Ah non, c'est le dard. séchées. Tu les as trouvés? Incroyable. Ça m'a demandé plus de travail que prévu. J'aimerais être payé pour ça. Bien sûr. Je ne pensais pas que ce serait si difficile, mais je me ferai un plaisir de te rémunérer. Oh, merci. encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de fils Wisbière. Pas sûr de vouloir goûter. Panneau de Polich. Et 300 gaillons. Et bah c'est parfait. Ah tiens, je l'avais pas vu celui-là. Allez. Alors on va aller directement. Où sont-ils? Ah oui. Ah oui, ils sont loin. Ils sont loin, ils sont loin. Et bah là, je vais pas paraître là parce qu'on est juste à côté.
du tombeau de Choucas. Et puis bon, on va prendre le balai. Hein. On ne l'a pas eu pour rien. Alors, en même temps, souvent j'essaye d'activer un peu les points de sauvegarde. Enfin de téléportation surtout. J'espère que le jeu vous plaît. N'hésitez pas à m'en parler, à venir discuter sur le chat si vous voulez. Enfin de ça ou autre chose hein, d'ailleurs. Le temps que je suis sur mon petit balai, j'aurai largement le temps de discuter. D'ailleurs, est-ce que... Oui, j'avais des tentaculas. Je vais les équiper. Voilà, comme ça. Alors que je prenne les touches. Je peux sortir de là, oui. J'ai plus important. Oui, bah moi aussi. Tiens, il y a quoi là? J'ai mon chat en plus qui se met juste devant mon écran. C'est pas pratique. C'est quoi ça? C'est... Ok. Mince, c'est pas ça que je veux faire. Ok. Ah oui. En même temps que je fais le truc, je sais exactement ce que je suis en train d'activer. Bah oui. Ah, ça y est. Je vais pas le faire parce que je sais que c'est très difficile. Et là, vu que j'ai clairement pas tous les sorts. Arène de combat de magie noire. Combattez des vagues d'ennemis dans cette arène de combat en utilisant les sortilèges impardonnables. Avada Kedavra, Impero et Andoloris, ainsi que le maléfice Explosis Confringo. En plus d'infliger des dégâts uniques et dévastateurs, les sortilèges impardonnables brisent tous les charmes du bouclier. Donc là, on va pas le faire, mais on reviendra clairement pour le faire. Et donc pour ça, comme vous voyez, il fallait détruire tous les vases. Et normalement, c'est tout. Je pense pas qu'il y ait besoin d'allumer les lumières. Après, moi, je peux pas m'empêcher d'allumer les lumières dès que je mets une lampe torche. J'essaie de vous emmener le plus haut possible. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal. Bon, je crois qu'on voit la tour d'ici. Vous voyez, quand vous faites Réveillon et que vous êtes sur un balai, vous voyez tous les points d'intérêt autour de vous. Et ça, c'est trop bien. Quand ils sont faits, je crois qu'il y a quelque chose qui nous l'indique. Allez, on va se faire un petit camp. Non, je suis partie un peu loin.
Désarmer un braconnier bourreau pendant qu'il prépare son attaque explosive. Ok. Il faudrait déjà que je lui laisse le temps. Après, est-ce que je lui laisse le temps? Allez, vas-y, regarde-moi. Non, il me passe sous le nez sans me voir. Confungo, il est là. Expelliarmus. Incendio. J'aime pas trop celui-là, moi. Clairement, les autres ne sont pas utiles pour l'instant. Ouais, des fois, il me faut un sortilège. Je vais peut-être mettre ça là et ça là. Mince. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ouais, je me suis attaqué à... Mince, pousse-toi. Il va vraiment falloir que je change l'attaque d'esquive. Non. Pas la peine. Hop. Ça serait bien que tu me lances un truc. Et que je te désarme. Prépare son attaque explosive. Ah ouais. Les braconniers Animagus, évidemment, se transforment en Animagus. Bon, moi je l'aurais pas celui-là, c'est pas grave. C'est pour avoir l'exploit de duel, mais bon, on en aura d'autres. Désarmement. Alors, quand vous avez un camp, dans chaque camp, vous avez un petit coffre comme ça pour avoir un... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pour mettre dans les vêtements. Vu que je vais chercher pendant 3 heures si j'ai pas le nom. Pour mettre un attribut. Voilà. Vous voyez, la petite... le rond là indique le rang. Enfin l'attribut. Plus c'est évolué, plus le niveau de l'attribut est élevé. Donc ça c'est génial, forcément quand on a des légendaires c'est le mieux. Et à la fin de toute façon vous n'aurez plus que ça. On débloquera quelque chose plus tard pour les mettre. Qu'est-ce que j'ai ? Et du coup, dans chaque camp, vous débloquez un attribut. Et je sais pas si vous avez vu, mais sur la carte, sur ma petite carte en bas, le camp, il est indiqué comme quoi il est fait. Il y a un petit shake. Ah, il était là. Je sais que j'avais le coffre. Voilà. Donc, n'oubliez pas de le prendre. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tout le monde va revenir. Donc, vous pouvez pas vous dire s'il y a personne, c'est que je l'ai fait. Parce que les méchants respawnent. Là, il y a un... Juste là. Hop, c'est parfait. Normalement, quand vous faites ça, vous voyez, c'est pareil. Vous le voyez, hein, le petit chef là au niveau de l'arbre. C'est le camp. C'est-à-dire que c'est bon.
Hop, hop, hop. Je me suis un petit peu trop... La tour de Salvaille est un endroit. Elle a une belle vue. Nous ne sommes pas seuls. D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Ranrock. Peut-être plus. Ne pourrions-nous pas transplaner à l'intérieur de la tour? Trop risqué. Nous ignorons ce que renferme cette tour. Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici. Ils ont dressé le camp un peu plus loin. Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre. Allons-y. Ah, c'est loin d'être idéal. Non, vraiment pas. Par ici. Et je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici. Autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée. Bah faudra peut-être que tu le mettes. Non mais le gars. Attendre un ennemi sans être détecté vous permet de lancer Petrificus Totalus. Cela immobilisera de manière permanente un ennemi plus faible ou infligera des dégâts considérables à un ennemi plus fort. Bon, ça j'étais au courant. Mais c'est bien de me le rappeler. Mais je suis pas une novice, moi. Ok. Bon, on va essayer de faire ça tout en discrétion. J'ai un peu moins l'habitude qu'avant, vu que ça fait longtemps. Mais c'est possible que j'y arrive malgré tout. À ne pas me faire remarquer. Oh bah bravo. Non mais... Oh bah... Mais j'y croyais pas. Je croyais vraiment qu'il m'avait vu. Il y a quoi ici? Des ordres émanant de Ranrock. Ces ordres indiquent qu'ils cherchent quelque chose en rapport avec des noms. Quels noms? Et pourquoi? Fouillez la tour et ses environs. Cherchez tout ce qui a trait au nom. Vos découvertes ici permettront peut-être aux gobelins d'enfin assumer la place qu'ils méritent dans ce monde. Ranrock. Effectivement, quel nom cherche-t-il? Ah. Ah bah oui, non mais il m'a vu. Mais non, moi je suis gentille, moi. Hop, hop, hop. Bah alors, il veut pas mettre mon sortir? J'appuie mal. Ah voilà, c'est bon. Ok. Je vais changer ça. C'est bon? Ce n'est pas une coïncidence si nous allons rencontrer des fidèles de Ranrock ici. Nous avons trouvé l'entrée, apparemment. C'est verrouillé. On peut faire ça aussi. Sortilège de déverrouillage?
C'est très pratique. Ce n'est pas le moment, mais si on ne vous l'enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentrés au château. Voilà quelqu'un qui aime lire. Beaucoup de ses ouvrages me sont inconnus. Je mets une petite courte, moi. Quelques gaillons par-ci, quelques gaillons par-là. Ah bah attendez. Je tue des gobelins, mais c'est pas ça qui va me payer mes chocs grenouilles. Hein. Ce bal aurait été enchanté il y a plusieurs siècles. Je n'avais jamais vu d'enchantement qui dure aussi longtemps. Bienvenue dans la tour de Saint-Bacar. Bonjour, vous laissiez traîner des trucs un peu partout quand même. Bonjour, professeur. La tour de Saint-Bacar? Oui, le professeur Bacar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très inquiétant que des gobelins aient connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont eu connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne, semblable à ceux que vous avez déjà vus, a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. J'oublie pas. Nous Promis. devons comprendre comment les fidèles de Ragnarok ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. Bah ici, j'ai une série Un que dépôt je de ne magie sais pas ancienne. En bas, près de l'entrée. En bas, près de l'entrée. Hop. Ah, mais c'est pas mal. Eh ben, il y en a du livre. Il a vécu 300 ans pour pouvoir lire tout ça ou... La première épreuve. Ouais, super. Vous sentez là qu'on va se battre? Moi je le sens bien. C'est toujours un peu le même style, hein, la magie. Les J'ai déjà vu ça. pièges de magie En ancienne. Hogwarts et dans la réserve de la bibliothèque. Allez. Impressionnant. Ça a Ah, dû ok. changer quelque chose. Oh, il y avait un coffre qu'il n'y avait pas.
Le tour de mon écran est rouge et plus bleu. Et là, il y a de nouveau bleu. Heureusement que j'ai fait de la place dans mon inventaire. Oula. On peut avoir le vertige en tout cas ici. En plus avec les escaliers qui bougent là. Je préfère qu'ils bougent comme dans Poudlard là, de droite à gauche. Mes pieds m'emmènent où encore? Là. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Moi j'hésite pas à casser des trucs qui ont peut-être des centaines d'années. Lui il est sympa jusqu'à ce que je doive le combattre. Je sais pas si ça va arriver mais ça donne pas envie. Ah vous voyez, on voit pas la même chose que derrière là. Et de l'autre côté. Ah non, si, on voit pareil. Non, là on voit pareil, c'est pas aller par là. Ok. Là c'est le truc au milieu là. On sent qu'on va devoir le combattre. Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver. Un pas, j'ai fait un pas. Je sais à quoi m'attendre cette fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch et YouTube et à venir sur mon Discord si vous êtes prêts à voir comment je vais me faire tuer à l'avenir. Attraper et renvoyer une arme à l'ennemi. Non, c'est toi que je voulais. Oula. Oh. Ah là, j'ai potion. Ah bah je sais pas comment j'ai fait pour l'éviter celui-là. Je le répète, mais il faut vraiment que je change ma touche d'esquive. Je vais peut-être attendre un peu que ma santé remonte. Parce que là... c'est par là la suite, mais il y a une suite par là aussi. J'ai comme un air de déjà vu. Effectivement. Alors. Et le tout, c'est de ne pas tomber. Non, c'est pas celui-là. Je pense que je vais finir par jouer avec une manette. Parce que j'ai vraiment du mal. Ok. J'aurais peut-être dû aller de l'autre côté finalement. Parce que là c'est la suite. Ou c'est pas la suite. Là il y a la suite.
Mais là, il n'y a pas la suite. Ok. Là, il y avait un coffre. Ah, mais là, il y a une nouvelle chose, là. Ouais, je vois tout à fait où il m'embarque. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là-bas en premier. Qu'est-ce que cette rafale de magie a pu faire? Je devrais examiner les deux côtés de l'arche. Oui, bah pas tout de suite. Parce qu'on a vu autre chose. J'aimerais savoir ce que ces gardiens me réservent. Ah oui, c'est un coffre. On a bien fait de venir. Non, il s'enlève pas cela. Ça me rassure un peu. Voilà, il reste. Ok. Donc là, normalement... Non, c'est bon. Donc... On va pouvoir aller de ce côté-là. Vous voyez là, il a disparu. Hop. Hop. Là, il faut que je fasse la magie. Bim bam boum. Il y a pas mal de jeux de logique dans Harry Potter, donc si vous aimez vous prendre la tête, c'est parfait. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. On va quand même récupérer tous les coffres. Hein. Je crois que c'est bon. Hop. Voilà. Oh, d'autres statues. Mais oui, bien sûr. C'est ça qui veut que je fasse là. Il ne me facilite pas la tâche. Il y a un coffre là-haut, mon tour à mon avis. Tu vas me combattre tout à l'heure. Bien qu'il y en ait quelques-uns quand même qui ne me font pas combattre. Ok. Ah oui, là. J'imagine que je dois chercher des traces de magie ancienne. Mais où? Ok. Donc là, on descend là. Là, il me faut un truc pour aller là. Sauf que là, je peux pas aller de l'autre côté. J'ai intérêt à explorer les deux côtés de l'arche. Ah oui. Hop. Ah oui, là, c'est libre. Ok. Donc,
ce truc-là. Faut que je le mette de ce côté-là. Qu'est-ce que cette rafale de magie a pu changer des deux côtés de l'arche? C'est sûrement différent désormais. Oula, non. Du coup, je peux passer de l'autre côté. Comme ça? Non. Non. Alors, mon petit chaton, je suis désolée. Elle était pas contente, mais elle prenait toute la place. Et en plus, elle jouait à ma place. Ah, coucou Dove. Je dois observer comment la pièce J'espère évolue que tu vas quand bien. j'entre et je sors de l'arche. Il y avait pas un truc là-bas pour me... Parce que là-bas, comment je fais pour aller chercher? Il y a un truc normalement quand je suis de l'autre côté. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Est-ce que... Ah, je suis assez éloignée. Tu vas réfléchir, celui. Ouais, tout à fait. Et encore, honnêtement, je trouve que c'est pas les pires. Il y en a un à Poudlard. Combien de fois je me suis prise la tête? Oh, j'ai plus l'emplacement. À chaque fois, j'ai plus l'emplacement. Voici, ils sauvent tellement de trucs ici. Bon, bah, comme ça, je vais voir mes améliorations. Et souvent, je fais un truc de personnes riches. Je détruis les trucs communs pour me faire de la place. Hop, celui-là. Détruire. $33, 43. Je vais garder ça pour l'instant. Je vais quand même essayer de pas tout détruire. On ne sait jamais. Pourquoi j'ai lancé une tentacula? J'ai dû me tromper. J'ai compris. Je dois utiliser les deux côtés de l'arche pour emmener la plateforme de l'autre côté du pont. Ouais, t'inquiète pas. C'était ça le projet. On va y arriver. Alors, c'est pas de ce côté-là, je crois. Non, c'est dans l'autre sens. On remonte. Ça va, tu passes un bon week-end, Dove? Je ne me ferai jamais à ce seul. Tu m'étonnes. Heureusement que ça existe pas en vrai. Donc ça fait presque peur. Je sais que je suis lourde, mais quand même. Tranquillement. Les bâtons. Ah, il y a un truc qui veut m'attaquer là. Mince. Toujours ce problème d'esquive. Esquive, non.
Il est... Toc. Je vais mourir, je pense. Mais j'ai vraiment un problème avec l'esquive. Le bouton, il est beaucoup trop lent pour ma main. Courir, sauter... Monture, non. Les actions, je pense que c'est ça. Esquive. Ah, j'ai mis un bouton en plus. Bah, je me rappelle même pas. C'est beau. Il me faudrait un bouton simple. Et qui n'est utilisé nulle part ailleurs. Ouais, moi je vais essayer le E. Parce que le contrôle, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ok. On va essayer. Je suis morte? Ouais, je pense. Ah non, je suis pas morte. Je suis en train de mourir. Vous pouvez pas me laisser un peu de temps pour... Oh là là. Moi j'ai la chance sur ce que... Hop, hop, hop. Bah, j'ai pas eu le temps. Bah oui. Réessayer. Je crois que le clavier et la souris, c'est vraiment pas mon truc pour ce jeu. Je l'ai fait 3 fois sur la Xbox. Alors je pense qu'il est totalement révolté que je le fasse au clavier et à la souris. Peut-être qu'avec le changement de ma touche esquive, ça devrait aller un peu mieux. Mais c'est pas dit. Et si vraiment ça va pas mieux, je ne me ferai jamais à ce sol. Oui, moi non plus. Je mettrai... je prendrai une manette la prochaine fois. Oui, non, je crois que j'ai trop mal avec les touches esquive. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va juste essayer de survivre. Non. Hop, hop, hop. Pourquoi t'attaques celui qui est à l'autre bout là-bas? Je suis dépitée.
Je suis dépitée. Tiens, j'ai ma tentacula d'ailleurs aussi à utiliser. Je ne me ferai jamais assez seule. Le problème, c'est que j'ai pas ma manette sous la main. Je suis en train de réfléchir à autre chose. Surtout que j'aime les combats, j'aimerais bien ne pas avoir... non, c'est pas ça que je voulais faire. Parce que j'ai quand même pas changé. Oui, bah oui, tout à fait. C'était celui-là, esquive, ok. Ah oui, celui-là ne fonctionne plus. Ouais, le problème, c'est que s'il me touche... Bon. Voilà, ça commence bien. Ça, c'est mon petit de départ. Voilà. C'est que j'aime pas jouer... Mince, je croyais que j'avais encore de la magie. Bon, je crois qu'on va arrêter là pour le moment. Abandonner la quête. Beaucoup trop de frustration. De toute façon, il est 20h30. Je vais arrêter là pour ce soir. La prochaine fois, on se retrouve avec une manette. Je m'en sortirai beaucoup mieux, je pense. Et on fera des potions. Parce que je vais en avoir besoin. Hop. Et oui, je pense que j'ai, depuis le début que je joue déjà, j'ai un peu de mal avec les touches de sortilège et avec l'esquive. Et là, évidemment, dans un vrai combat, c'est beaucoup trop compliqué, pour moi en tout cas. Donc je admirative de celles qui l'ont fait au clavier. Je pense qu'après c'est une habitude à prendre, mais là j'ai pas envie de me prendre la tête. Ouais, je prendrai ma manette la prochaine fois, comme ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je retenterai le combat donc la prochaine fois. Enfin, retenterai. Normalement ça devrait aller, c'est pas un combat qui est si difficile que ça. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette aventure. Je vous remercie d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube et de venir sur le Discord pour parler de jeux, pour donner votre avis, pour me donner des conseils, me donner d'autres idées de jeux qui pourraient me plaire ou qui pourraient plaire à d'autres personnes. Me follow sur ma chaîne Twitch. Abonner, il y a le pays. Ah oui, d'accord. Voilà la différence. Oui, donc n'oubliez pas de vous follow à ma chaîne. Le verbe follower existe-t-il? Je lance le débat parce que je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Il a été inventé? Eh ben c'est parfait. Je vais pouvoir l'utiliser.